Il était une fois un sculpteur sur bois qui avait deux enfants nommés Johan et Margaret. Ils vivaient dans une petite maison à l'orée de la forêt. C'était une charmante cabane en bois avec des rideaux en dentelle aux fenêtres. À l'extérieur, il y avait un magnifique jardin. Margaret et Johan aimaient jouer parmi les fleurs qui s'élevaient bien au-dessus de leur tête. C'étaient des enfants heureux, dont l'imagination était débordante, et leur père était très fier d'eux. Ils travaillaient dur, sculptant le bois et vendant ses créations au marché de la ville voisine chaque semaine. Il poussait son chariot à grandes roues en bois sur le chemin qui traversait le village. Les enfants locaux admiraient toutes les choses qu'il fabriquait à la main. Il y avait de petits chevaux qui roulaient sur des roues, des baguettes en bois mince qui produisaient un son merveilleux lorsqu'on les frappait sur le sol, des flûtes, des balles peintes et même de délicates mobiles en bois à suspendre au-dessus du berceau d'un bébé. Johan et Margaret accompagnaient souvent leur père le jour du marché. Il portait ses jouets autour de la place et les montrait aux autres musiques d'enfants. Parfois, il passait simplement l'après-midi à se poursuivre dans les rues de la ville. C'était un plaisir spécial d'aller au marché. Leur père glissait une petite pièce d'argent dans chacune de leurs poches pour qu'ils puissent dépenser comme bon leur semblait. Leur premier arrêt était toujours le chariot de bonbons. Johan aimait les ficelles de réglisse, tandis que Margaret préférait les gouttes de sucre. Mais quand leur père savait que ce serait une journée très chargée, il disait aux enfants de rester à la cabane et de jouer, avec la promesse de ramener des bonbons dans sa musique poche. Cette semaine particulière, Johan et Margaret étaient excités à l'idée d'accompagner leur père en ville. Le matin du marché, ils se levèrent tôt et s'habillèrent de leurs plus beaux vêtements. Ensuite, ils sortirent le chariot de leur père de la remise, le poussèrent devant la maison et y chargèrent tous ses jouets musique. Au moment où le sculpteur sur bois se rendit au jardin, ses enfants l'attendaient déjà. Il saisit les poignées du chariot et commença à le pousser. C'était un engin à une roue, facile à manœuvrer sur les racines ou les bosses de la route. Tout en poussant, il fredonnait une mélodie, la même chaque jour de marché. Johan et Margaret la connaissaient bien et chantaient avec lui, leur voix résonnant joyeusement à travers les arbres de musique. Le chemin qui menait de leur maison était une piste bien usée. Il y avait deux lignes parallèles qui traversaient l'herbe, marquant l'endroit où les roues des chariots avaient passé au fil des ans. De temps en temps, Johan et Margaret commençaient à sautiller. Ils appelaient leur père pour qu'il les rattrape alors qu'ils se précipitaient sur le chemin. Ils riaient et leur criaient « Ne vous éloignez pas trop », les avertissant « Vous ne voulez pas vous perdre ici dans les bois, c'est comme ça que la sorcière vous trouvera. » « Nous ne nous perdrons pas, dirent les enfants en riant, et ils continuèrent un peu plus loin sur la route. Et nous n'avons peur d'aucune musique sorcière. Ils l'attendirent près d'un gros rocher qui se trouvait à mi-chemin entre leur maison et la ville. Margaret grimpa au sommet du rocher en utilisant les petites prises pour les mains et les pieds qui s'y étaient formés au fil du temps. Johan ramassa un petit bâton et le traîna autour du rocher en cercle. Il adorait le son grattant qu'il produisait en traversant la surface rugueuse de la pierre. Après une minute, ils virent la casquette de leur père émerger de derrière le feuillage vert qui poussait des deux côtés de la route. Il sourit en les voyant et ils lui firent un signe de la main. Parfois, il jouait à cache-cache en se rendant en ville. Il levait les yeux vers le ciel pendant un instant, et ses enfants couraient se cacher derrière un grand buisson ou un tronc d'arbre. Ils criaient, prêts ou pas, puis cherchaient des deux côtés du chemin. Mais il n'y avait pas de temps pour jouer à cache-cache aujourd'hui, car ils devaient se rendre tôt au marché. Le ciel semblait annoncer de la pluie plus tard, alors le sculpteur sur bois voulait profiter au maximum des heures du matin. Au moment où ils arrivèrent en ville, les autres vendeurs commençaient à installer leurs tables et étals. Le sculpteur dirigea son chariot vers son emplacement habituel, à l'est de la place. Il sortit une large couverture en cuir qu'il gardait pliée dans le chariot et la déroula sur le sol. Un par un, il aligna tous les jouets, jeux et bibelots qu'il avait fabriqués. C'était le travail préféré de Johan et Margaret de l'aider à les installer. Chacun d'eux choisit un type de jouet à disposer sur la couverture. Margaret choisit les animaux roulants. Elle les plaça tous en cercle, organisés par taille. Johan choisit les jeux. Il posa un boomerang, un échiquier, un jeu de Mikado et une échelle de Jacob, en les entourant d'une corde à sauter aux poignées délicates en forme de sablier. Quand ils eurent terminé, leur père vint inspecter leur travail.
Il murmura son approbation en tapotant la tête d'un petit éléphant en bois. « Bien joué, dit-il avec un sourire. Il glissa une pièce d'argent brillante dans chaque paume et leur dit d'aller s'amuser. Comme d'habitude, Johann et Margaret partirent à la recherche du vendeur de bonbons. À ce moment-là, la place du marché était animée. Les étals étaient serrés comme des sardines, et les acheteurs se déplaçaient dans toutes les directions, cherchant le parfait linge, confiture ou ruban à acheter. À un étal, un homme marchandait avec un vendeur de fruits pour un grand bol de fraises. À un autre, une femme testait une longue fourche pour en vérifier le poids et l'équilibre. Margaret et Johann se faufilaient à travers la foule, veillant à ne jamais se perdre de vue. Ils évitaient les paniers qui se balançaient, passaient entre les tabliers, se baissaient sous les étalages suspendus et sautaient par-dessus une couverture où une femme vendait des musiques, bijoux. Quand ils atteignirent l'autre côté de la place, ils cherchèrent leur cher vendeur de bonbons, mais la femme n'était nulle part en vue. Ils marchèrent jusqu'au bout de la rangée de chariots, mais ne virent qu'un fermier vendant des œufs et quelques fabricants de gelée et confitures. Ils cherchèrent dans l'autre direction, passant devant un homme vendant des miches de pain chaud et une femme à côté de lui avec du beurre fraîchement baratté, mais le chariot de bonbons était toujours introuvable. Margaret s'approcha du boulanger et lui tapa sur l'épaule. « Excusez-moi, dit-elle, avez-vous vu la femme qui vend des bonbons aujourd'hui ?» Le boulanger secoua la tête. Il ne l'avait pas vue depuis la semaine dernière, mais peut-être que Margaret devrait parler à la femme avec le beurre, elle pourrait en savoir plus. Margaret alla au stand suivant et posa la même question. Cette femme dit qu'elle avait entendu une rumeur selon laquelle la vendeuse de bonbons était partie vivre dans le sud du pays, où il y avait plus de soleil et moins de pluie. Margaret hocha la tête. Cela avait du sens pour elle. Il pleuvait vraiment beaucoup ici, et cela signifiait toujours que son père devait fermer boutique avant la fin de la musique et journée. Elle retourna vers Johann et lui annonça la nouvelle. La vendeuse de bonbons était partie et ne reviendrait pas de sitôt. Johann sembla déçu. Margaret lui tapota l'épaule. « Ce n'est pas grave, dit-elle à son frère, nous devrons juste trouver des bonbons ailleurs. » Main dans la main, ils retournèrent au chariot de leur père. Au-dessus d'eux, un orage se préparait. De lourds nuages s'amoncelaient dans le ciel, bloquant le soleil. Leurs ombres rendaient la place grise, et les vendeurs se dépêchaient de ranger leurs marchandises. Johann et Margaret aidèrent leur père à recharger tous ses jouets dans le chariot, puis ils étendirent la couverture en cuir par-dessus pour les protéger de la pluie qui ne manquerait pas de tomber. Ensemble, ils roulèrent le chariot hors de la place du marché et sur le chemin de terre menant à la maison. Juste avant d'atteindre le rocher à mi-chemin, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Le sculpteur posa son chariot et rabattit un coin de la couverture. Margaret sauta sur le bord du chariot et se glissa parmi les jouets. Johann était un peu plus petit que sa sœur, alors le sculpteur le souleva et le déposa doucement à côté d'elle. Ensuite, il roula le coin de la couverture au-dessus de leur tête et le coinça derrière leur dos. Il saisit les poignées du chariot et continua son lent mais régulier chemin vers la maison. Sous la couverture, les enfants étaient au chaud et bien au sec. Les gouttes de pluie tambourinaient au-dessus de leur tête. Le chariot oscillait d'un côté à l'autre sur sa seule roue. Le son de la pluie combiné au mouvement rythmique du chariot était une musique apaisante. Il se balançait d'avant en arrière tandis que les gouttes tombaient doucement. Les enfants s'appuyèrent l'un contre l'autre et profitèrent de la balade. Ils sentirent leurs paupières s'alourdir, et avant même de s'en rendre compte, ils étaient profondément endormis. Ils ne savaient pas combien de temps ils avaient dormi. La prochaine chose dont ils se souvinrent, c'était que leur père retirait la couverture et qu'ils étaient arrivés à la maison. Margaret grimpa par-dessus le bord du chariot, puis se retourna pour aider Johann à en faire autant. Avec leur père, ils déchargèrent tous les jouets, puis roulèrent le chariot à l'abri dans la remise. À l'intérieur de la cabane, le sculpteur alluma un feu chaleureux. Les flammes crépitaient et sifflaient en dansant sur les bûches humides. Bientôt, leur maison était agréable et musique douillette. Les soirs comme celui-ci, les enfants aimaient sortir toutes leurs couvertures et oreillers pour construire un fort en face du feu. Ils se blottissaient à l'intérieur des plis doux du tissu et s'endormaient rapidement, musique. Cette nuit-là, ils rêvèrent de cannes en bonbons et de gomme, de pain d'épices et de sucettes, et de courir le long d'un chemin sinueux, de plus en plus profondément dans les bois. Ils se réveillèrent le lendemain matin au son de la pluie contre la fenêtre.
Toute la journée, ils restèrent à l'intérieur, jouant à des jeux et à cache-cache derrière les meubles. Leur père s'assit à son établi et sculpta de petits canards et oies en bois, se concentrant pour tracer des lignes délicates pour les ailes, les becs et les pattes palmées. Joanne et Margaret dormirent à nouveau dans leur fort près du feu et rêvèrent des aventures qu'ils aimeraient vivre. Le lendemain matin fut semblable à celui d'avant, et ainsi de suite, jour après jour. La pluie dura toute une semaine. Au moment où le week-end arriva, les enfants ne souhaitaient rien de plus que de revoir le soleil. Leur père espérait également une accalmie dans le temps pour pouvoir retourner au marché et vendre tout ce qu'il avait fabriqué. La pluie ne s'arrêta pas complètement, mais elle diminua jusqu'à devenir une fine bruine le matin du marché. Si le temps restait ainsi, plus une brume légère qu'une tempête, quelques personnes viendraient peut-être faire des courses au marché. Alors, il chargea le chariot et se prépara à partir en ville. En raison de la météo imprévisible, il dit à Joanne et Margaret de l'attendre à la maison. Il pourrait construire un autre fort ou jouer à un jeu de dames dans la chambre, suggéra Théil. Les deux enfants attendirent au bord de la route et firent un signe de la main à leur père alors qu'il poussait son chariot hors de vue. De retour à l'intérieur, ils ne trouvèrent rien qu'ils avaient vraiment envie de faire. Ils avaient joué à tous les jeux et construit tous les forts. Ils avaient terminé un grand tournoi de dames, 25 parties au total, et avaient assemblé tous les puzzles qu'ils pouvaient trouver. Il n'y avait ou simplement plus rien à faire à la maison. Peut-être que nous pourrions jouer dans le jardin, dit Margaret. Mais les fleurs étaient mouillées, le sol était couvert de flaques d'eau, et ils ne trouvèrent aucun lapin avec lequel jouer. Ils éclaboussèrent quelquefois les flaques les plus profondes, mais se lassèrent rapidement de ce jeu, comme de tous les musiques autres. Et si nous faisions un cadeau pour papa, suggéra Joanne. Margaret réfléchit aux paroles de son frère. Leur père était si gentil et faisait tellement de belles choses pour eux deux. Il l'aimait plus que tout. Ce serait bien de lui offrir le cadeau parfait. Mais quoi? Se demanda Margaret. Il avait déjà tout ce dont il avait besoin pour sculpter le bois. Il avait tous ses outils et un établi solide. Puis elle eut une idée. S'il y avait une chose que leur père cherchait toujours, c'était le morceau de bois parfait à sculpter. C'est ce qu'il pourrait faire cet après-midi, réalisa-t-elle. Il pourrait aller dans la forêt et lui trouver le meilleur morceau de bois qu'il ait jamais vu. Il pourrait le lui offrir comme cadeau spécial à son retour du marché plus tard dans la soirée. Elle alla au placard et sortit des chaussures sèches pour elle et Joanne. Ensuite, elle prit leurs manteaux là où ils étaient accrochés à de petits crochets près de la porte. Elle enroula une écharpe autour du cou de son frère et en mit une aussi pour elle-même. Fermant doucement la porte derrière eux, Joanne et Margaret partirent ensemble dans les bois. Un petit sentier commençait au bord du jardin et menait à travers les arbres. Au début de la forêt, les arbres étaient espacés. Bien que la lumière soit tamisée par les nuages, elle passait librement entre les branches. De petites fleurs parsemaient le chemin. Certaines étaient blanches avec des centres bleus, d'autres étaient orange vif et en forme d'étoile. Joanne s'arrêtait pour regarder chaque nouvelle fleur qu'il croisait, tandis que Margaret sautait d'arbre en arbre, comptant au fur et à mesure. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Au moment où elle arriva à 50, les enfants se trouvèrent au cœur de la forêt. Ici, les arbres poussaient plus près les uns des autres. Les nuances de vert étaient plus sombres, à l'abri du ciel ouvert. En regardant à leurs pieds, Margaret vit que le sentier était devenu irrégulier. Des touffes d'herbe et de mauvaises herbes coupaient le chemin en morceaux, plus espacés qu'il ne l'était il y a peu de temps. Margaret et Joanne regardèrent autour d'eux. Il n'y avait rien à trouver en termes de branches ou de bûches qui seraient bonnes pour la sculpture. Ils devraient s'aventurer encore plus profondément dans les bois. En regardant devant eux, ils virent que le sentier disparaissait complètement à quelques pas. Il était englouti par la mousse verte foncée qui poussait sur chaque surface disponible. Joanne plongea sa petite main profondément dans sa poche. Au fond, il trouva un tas de biscuits écrasés qu'il avait grignotés la semaine précédente. Il ferma son poing autour des miettes et les sortit. Il ouvrit sa main et les montra à Margaret. « Nous pouvons saupoudrer ça sur le sol en marchant, dit-il. Comme ça, nous pourrons toujours retrouver notre chemin pour rentrer à la maison. » Joanne laissa tomber une pile de miettes sur le sol. Là, elle reposait à la fin du sentier, la première marque de leur grande aventure.
Ils gardèrent les yeux fixés sur le sol en marchant, scrutant chaque centimètre à la recherche d'un morceau de bois décent. Ils trouvèrent quelques brindilles chétives et plusieurs énormes bûches, mais rien qui pourrait servir de cadeau à leur père. En marchant, Johann jetait de petites poignées de miettes sur le sol. Il faisait un pas, puis saupoudrait les miettes, un pas, puis saupoudrait, un pas, puis saupoudrait. Il trouva un bon rythme à suivre, ce qui les mena de plus en plus profondément dans les arbres. Ils ne savaient pas combien de temps ils avaient marché quand ils réalisèrent qu'il commençait à faire sombre. Au-dessus d'eux, le ciel était caché derrière une épaisse canopée de pins sombres. Autour d'eux, les ombres de la forêt étaient longues et minces. Même en se concentrant, ils ne pouvaient plus distinguer les détails au loin. La lumière était trop faible. Il était temps de rentrer à la maison. Johann se retourna pour trouver la dernière pile de miettes qu'il avait laissée sur le sol. Il regarda derrière lui et des deux côtés, mais les miettes avaient disparu. Margaret regarda tout autour de l'endroit où elle se tenait, mais ne les trouva pas, musique non plus. Ils marchèrent d'avant en arrière et en cercle, mais il n'y avait aucune miette à trouver. C'est alors qu'ils virent un corbeau perché sur une branche voisine. Il mâchait tranquillement une bouchée de biscuit. « Oh non, dit Margaret, l'oiseau a mangé notre piste de miettes. » Sans elle, les enfants n'avaient aucun moyen de retrouver le chemin de la maison. « Nous sommes perdus, dit Johann en s'affalant sur le sol. Mais en atterrissant sur la mousse, une odeur surprenante attira son attention. Il leva le nez et renifla. Comme c'est étrange, pensa-t-il. Il sentait définitivement l'odeur familière de pain d'épices fraîchement cuit. D'où cela pouvait-il venir? Musique, se demanda-t-il. Il se leva et suivit son nez vers un groupe dense d'arbres non loin de là. Margaret le rattrapa rapidement, et ensemble ils s'approchèrent du bosquet de pins. Les troncs étaient si proches ici que les enfants durent se tourner sur le côté pour passer entre eux. De l'autre côté, ils arrivèrent à un mur épais de fougères touffues. Margaret tendit la main et écarta les tiges. Là, dans une petite clairière, se trouvait la plus étrange des maisons que les enfants aient jamais vues. C'était une maisonnette d'un seul étage, mais le toit se dressait à des angles étranges. À une extrémité, il y avait une grande cheminée qui se connectait à une tuile arrondie, musique. À côté, il y avait un rectangle au bord d'où, et à l'autre bout, le toit se terminait par une petite pointe nette. Sur chaque bord, il y avait une bordure blanche, et le tout était entièrement fait de musique de pain d'épices. Sous le toit se trouvait le corps de la maison. Elle avait des fenêtres en sucre et une porte en chocolat bordée de mini-truffes. Il y avait des lumières en gomme et des haies en sucre filé avec de petites fleurs en menthe. Des arbres en sucette gardaient la porte, et une rangée de cannes en bonbons rayés rouges et blancs se dressait au-dessus de pavés en écorce de menthe poivrée. L'odeur du pain d'épices était si envoûtante pour les deux enfants qui, à ce moment-là, avaient manqué leur dîner. Le ventre de Johann gargouilla. Sans réfléchir à deux fois, il courut vers la maison avant que Margaret ne puisse l'arrêter. Il tendit la main et arracha un morceau de fudge d'un carreau de la fenêtre. Dès que le bonbon toucha ses lèvres, une lumière s'alluma à l'intérieur de la maisonnette. Margaret se cacha derrière un buisson de barbe à papa, et Johann resta silencieux comme une souris. La porte d'entrée grinça sur ses gonds en bonbons au citron. « Bonjour les enfants, dit une voix et musique à l'intérieur. Johann et Margaret se regardèrent, mais aucun des deux ne prononça un mot. « Inutile de vous cacher, dit la voix. Je sais que vous êtes là. L'un de vous est derrière les buissons, et l'autre vient de manger un morceau de ma fenêtre musique en pain d'épices. » Johann avala la dernière bouchée de fudge avec un gloup. Margaret se leva lentement et se dirigea vers la porte. Elle prit la main de Johann, et ensemble ils entrèrent dans la maison en pain d'épices. La porte en chocolat se referma doucement derrière eux. À l'intérieur, la maisonnette était faiblement éclairée. Un petit feu brûlait dans un poêle à bois dans le coin. Quelques bougies vacillaient sur une table qui semblait être faite de gros blocs de caramel. Là, debout près du feu, se tenait une vieille femme. Ses cheveux étaient gris et bouclés jusqu'en dessous du menton. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds, même ses mains étaient couvertes de gants en dentelle noire musique. Elle regarda les enfants de haut en bas, puis mit une bouilloire sur le feu pour le thé. Elle leur fit signe de s'asseoir à la table. Ils tirèrent des chaises avec des coussins en bonbons. Maintenant,
dites-moi ce que deux petits-enfants font si profondément dans les bois la nuit, dit-elle. Margaret expliqua qu'ils cherchaient le morceau de bois parfait pour leur père. Joanne raconta à la femme comment il avait laissé des tas de miettes pour marquer leur chemin, mais le corbeau les avait mangés. C'est comme ça que nous nous sommes perdus, dit Margaret. La vieille femme rit. Les corbeaux peuvent être de sacrés farceurs quand ils le veulent, dit-elle. Elle sortit 2 tasses de l'armoire et les remplit de thé chaud. Elle les plaça devant les enfants. Buvez, dit-elle, ça vous réchauffera. Margaret et Joanne étaient reconnaissants pour le thé. Ils remplissaient leur ventre d'une chaleur réconfortante qui se répandait jusqu'à leurs doigts et orteils. Quand ils eurent fini, Margaret regarda la femme. Il y avait quelque chose qu'elle voulait savoir. « Êtes-vous une sorcière ?» demanda Margaret. La vieille femme rit et secoua la tête. « Je ne suis pas une sorcière, dit-elle, juste quelqu'un avec un secret très spécial. » Les enfants la regardèrent avec de grands yeux et lui demandèrent de leur raconter. La vieille femme soupira et réfléchit un moment. Puis elle prit une grande inspiration et parla. « Tout ce que je touche se transforme en bonbon, dit-elle. » Les enfants haltèrent. « Tout » demandèrent-ils. « Tout » répondit-elle. Elle enleva un de ses gants en dentelle noire et tendit un long doigt vers la tasse de thé. Au moment où sa main effleura la céramique, la tasse s'envola dans les airs et atterrit sur la table sous la forme d'un caramel moelleux. Margaret poussa le caramel avec son pouce. Il colla à son ongle « Musique ». La femme expliqua qu'elle vivait autrefois au village comme tout le monde, mais il y a de nombreuses années, elle avait accidentellement transformé un poulailler de voisin en fontaine de chocolat. Ce jour-là même, elle avait acheté une paire de gants au marché, fait ses valises et déménagé profondément dans les bois. Elle n'était jamais retournée au village depuis. « Je ne veux juste plus d'accidents, dit-elle. » Les enfants hochèrent la tête. Ils pouvaient comprendre à quel point cela pouvait être compliqué. Margaret demanda à la femme si elle regrettait de ne plus voir les gens en ville et si elle se sentait parfois seule ici dans les bois. « Parfois, dit la femme. » Margaret tapota Joanne sur l'épaule et lui fit signe de la suivre. Ils allèrent dans le coin le plus éloigné de la pièce et parlèrent à voix basse, musique. Ils devaient élaborer un plan. Tête rapprochée, ils chuchotèrent pendant plusieurs minutes. Puis ils se retournèrent et retournèrent à la table. Ils expliquèrent à la femme que la vendeuse de bonbons habituelle avait quitté la ville, donc maintenant le marché n'avait plus personne pour vendre des sucreries. Mais avec son don, elle pourrait retourner en ville les week-ends et vendre tous les bonbons qu'elle pourrait fabriquer. Cela mettrait son talent à profit et Margaret et Joanne seraient ses premiers clients. De leur poche, ils sortirent les petites pièces d'argent que leur père leur avait données la semaine précédente. Ils les placèrent sur la table en échange. La femme utilisa sa magie. D'un toucher de son doigt, elle transforma un chandelier en un morceau de réglisse pour Joanne et l'autre tasse en une goutte de sucre pour musique Margaret. Les enfants sourirent de joie. Elle remit son gant et les conduisit à la porte. « Et maintenant, il est temps de vous ramener à la maison, dit-elle. » Elle les mena à travers la clairière jusqu'au bosquet de musique pin. Ils passèrent à travers des groupes de pins et autour de rochers moussus. Ils marchèrent sous la branche où le corbeau s'était perché et à travers des bois qui ressemblaient à ceux qu'ils avaient déjà traversés. Finalement, ils arrivèrent au sentier. Margaret et Joanne remercièrent la femme et promirent de revenir un autre jour. Avec un dernier regard dans sa direction, ils coururent jusqu'à la maison, où leur père les accueillit chaleureusement et les borda en sécurité dans leur lit. À partir de ce jour, si vous vous teniez sur la route entre la cabane et le village les jours de marché, vous pourriez voir un sculpteur sur bois et une sorcière marchant ensemble, poussant des chariots pleins de jouets et de bonbons, et souriant comme de vieux amis. Et c'est ici que notre histoire se termine pour Musique ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié. Bonne nuit et faites de beaux rêves.